je m'adresse là à Jacques Benz. C'est un constat qui fait qu'on rentre dans Enfin, moi, on a le sentiment d'être dans une logique d'amalgame sur ce qui est le patron, qui est synonyme de j'embauche et je licencie, j'utilise l'humain comme une variable d'ajustement, je m'intéresse exclusivement à mes stock options et je gagne énormément d'argent. Et est-ce que c'est pas ce climat-là qui a débouché sur ce projet de loi qui ne verra pas le jour, fort heureusement, de taxation sur les entrepreneurs, absolument terrible pour la PME? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement une méconnaissance des politiques parce que peut-être un mépris ou une indifférence à l'économie et un amalgame dans la vision globale du patronat? Première question. Et la deuxième question, si amalgame il y a, qu'est-ce que c'est qu'un patron, de nouveau, vous qui l'avez été? Oui, pardon. Et qu'il est... Pour répondre à votre question, tiens, je mets mon chronomètre aussi. Tiens. Je fais sonner pour que vous ayez l'esprit tranquille. Voilà, comme ça je vois. Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a cette montée des tensions, et puis il y a aussi une montée de l'idéologie. Et en particulier, je crois, c'est tout à fait clair dans les déclarations du gouvernement actuel. Alors revenons au sujet, qu'est-ce qu'un patron ? Je voudrais prendre un peu le contre-pied de tout ça. J'ai regardé dans le mot patron vient du latin patronus, ce qui veut dire protecteur. Hein, et c'est un mot dérivé de pater, le père. Donc, à mon sens, on est sur l'idée de patron assez loin du patron voyou. Hein. Alors, ce qui ne veut pas dire que tous les patrons sont bons ou efficaces. Je vais essayer de vous donner, là, dans les quelques minutes qui me viennent, un résumé de ce que nous avions élaboré, en particulier à GSI, comme code de ce que doit être, peut-être, un patron de qualité et efficace. Deux grands chapitres. D'abord, bien sûr, il doit... Encore une fois, tout ce que je dis, à mon avis, s'applique aussi bien dans l'administration, dans une petite boîte, dans une grande boîte. Un patron, on peut être patron de département dans une multinationale, on peut être patron d'une PME, etc. Donc, à mon avis, c'est des principes qui s'appliquent un petit peu à tout. Donc, le premier point pour le patron, c'est de dégager une vision, une stratégie, des objectifs pour l'entreprise qu'il gouverne, en accord, bien sûr, avec ses collaborateurs, et puis sa hiérarchie au-dessus, s'il en a une, ou ses actionnaires, s'il en a. Donc c'est dégager une vision claire. Et ensuite, il s'agit de la mettre en œuvre et d'atteindre les objectifs. Et pour ça, les convictions que nous avions élaborées, c'est que sa responsabilité première, c'est de définir, enfin c'est ce que nous avions fait à GSI, c'est de définir et de mettre en place des règles de vie qui servent de guide à chacun des collaborateurs pour se comporter de manière à assurer une bonne qualité de service et des bons résultats. Alors, ces règles de vie, là je peux tenir 2 heures là-dessus, mais en 2 minutes, quelques exemples. Une chose clé, c'est bien assurer en permanence la cohérence pour chacun entre ses responsabilités et ses pouvoirs. L'image qu'on avait à GSI, c'était le clou et le marteau. Si vous demandez à quelqu'un d'enfoncer un clou et que vous donnez le marteau à quelqu'un d'autre, il va y avoir un problème. Donc, il faut que le clou et le marteau soient dans le micro. D'accord. Ok, je vais taper dessus. Ok. Deuxième règle de vie, respecter la hiérarchie de responsables. Dans une entité, il faut faire les choses catastrophiques, c'est le court-circuit, c'est le désaveu. Un patron, ça doit décider, ça doit expliquer, ça doit informer, ça doit décider, mais avant une décision, il doit consulter tous les gens dans son organisation compétents, intéressés et responsables. En un mot, le patron doit
je me dépêche. En un mot, le patron doit prendre, pour être efficace, il doit prendre soin des personnes. Il doit exploiter le maximum du potentiel de l'équipe qu'il dirige. Et bien sûr, reconnaître la qualité des services rendus par des sanctions positives ou négatives. Donc vous voyez que la grande difficulté, c'est de former des patrons, mais c'est au départ de bien les choisir. Il y a des gens qui sont un peu plus doués pour être des bons patrons que d'autres. Et les grands critères pour choisir les bons patrons, vous l'entendez à mon discours en tout cas, c'est les aptitudes morales et humaines bien avant les compétences techniques. Alors pour terminer, je voudrais citer... Pour illustrer tout ça, je voudrais citer une page dans un livre de Robert Townsend, qui était dans les années 70 le président Davis. Au-delà du management, comment empêcher les entreprises d'étouffer les gens et de bloquer les profits. Et il y a une page à la fin du bouquin qui est une méthode. Il propose un questionnaire pour aider chacun à... Jacques, là, vous êtes à 8 minutes. Non, à 5. Pour aider chacun à juger son patron. Donc il y a 10 questions et il dit à chacun, notez votre patron sur les 10 critères. Et alors, je vous lis rapidement les critères. C'est: est-ce qu'il est disponible, d'esprit ouvert, sensible à l'humour, loyal, décidé, modeste, objectif, ferme, efficace, patient. Notez de 0 à 10. Si votre patron a moins de 50, changez de patron. Merci d'avoir explosé votre temps de parole, Jacques.